Et si le combat le plus décisif de Jésus ne s'était pas déroulé sur la croix, mais dans le silence qui a suivi, nous connaissons le vendredi, nous avons vu les clous, la couronne d'épines, le sang, le cri qui a fendu le ciel. Tout est accompli. Nous célébrons le dimanche, pierre roulée, le tombeau vide, la victoire éclatante de la résurrection. Mais entre les deux, il y a un jour que l'on évoque à peine. Un jour silencieux, mystérieux, presque oublié, le samedi. Que s'est-il réellement passé entre la mort de Jésus et sa résurrection? Où était-il lorsque son corps reposait dans le tombeau? Selon les Écritures, Jésus n'était ni immobile ni inactif. Il descendit, et ce qu'il accomplit dans ces heures invisibles change à jamais notre compréhension de l'Évangile. Ce qui s'est joué alors n'est pas une simple parenthèse théologique, c'est une guerre, une proclamation, une victoire remportée loin des regards, dans les profondeurs que nul n'osait sonder, tandis que le monde croyait tout perdu, quelque chose a ébranlé les royaumes sous la terre. Le silence du samedi n'était pas vide, il était chargé de puissance. Dans cette exploration, nous allons lever le voile sur l'un des mystères les plus négligés de la foi chrétienne. Et lorsque vous en saisirez la portée, la résurrection ne vous apparaîtra plus jamais de la même manière. Si ces révélations vous passionnent, abonnez-vous dès maintenant à l'autre histoire et activez la cloche de notification pour ne rien manquer des mystères à venir. Lorsque Jésus rendit l'esprit sur la croix, il ne disparut pas dans le néant. Son corps fut déposé dans un tombeau, mais son esprit avait une destination précise. L'évangile de Luc rapporte cette parole adressée au brigand crucifié à ses côtés. « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Ce verset, souvent lu avec émotion, est pourtant l'un des plus mal compris. Le paradis dont parle Jésus n'est pas le ciel tel que nous l'imaginons aujourd'hui. Dans la pensée juive du premier siècle, il s'agissait d'un lieu d'attente, connu sous le nom de Saint d'Abraham. Ce lieu se trouvait dans le Shéol, le séjour des morts, qui n'était pas une réalité uniforme. Les Écritures décrivent un vaste domaine souterrain, séparé par un abîme infranchissable. D'un côté, un lieu de tourment, de l'autre, un lieu de consolation. Jésus lui-même en parle dans la parabole de l'homme riche et de Lazare. Le sein d'Abraham était cet espace de paix où les justes attendaient l'accomplissement des promesses divines. Abraham, Isaac, Jacob, les prophètes et tous les fidèles morts dans l'espérance y demeuraient, croyant sans encore voir. C'est là que Jésus se rendit d'abord. Il entra dans le royaume des morts non comme un prisonnier, mais comme le Messie attendu. Son arrivée marqua l'instant où les promesses prirent chair. Pour ces âmes fidèles, le silence séculaire fut brisé. La rédemption était enfin venue. Le brigand repentant devint le premier à entrer avec lui dans ce lieu de consolation, non par ses œuvres, mais par une foi exprimée au dernier souffle. Mais cette étape n'était qu'un commencement. La mission du Christ ne s'arrêtait pas à la consolation des justes. Après le paradis, il descendit plus profondément encore, vers un lieu que les Écritures décrivent comme une prison. La première épître de Pierre affirme qu'après avoir été mis à mort, selon la chair, Jésus fut rendu vivant par l'Esprit, et elle a proclamé un message aux esprits en captivité. Ces esprits ne sont pas des âmes humaines ordinaires. Pour les comprendre, il faut remonter à l'un des passages les plus énigmatiques de la Genèse, celui des fils de Dieu qui prirent des femmes parmi les filles des hommes, engendrant des êtres hybrides, les Néphilim. Cette transgression cosmique, perçue comme une corruption profonde de la création, entraîna un jugement exceptionnel. Selon la deuxième épître de Pierre et l'épître de Jude, ces êtres furent enfermés dans un lieu appelé Tartare, une prison spirituelle réservée aux rebelles célestes. C'est là que Jésus descendit, non pour négocier, ni pour sauver ces entités déchues, mais pour proclamer. Le terme grec utilisé indique une déclaration solennelle, irrévocable. Ce qu'il annonça fut la confirmation de leur défaite. La croix avait scellé leur échec définitif. Le plan de corruption de l'humanité avait échoué. Le tout est accompli prononcé sur le Golgotha, résonna jusque dans les profondeurs les plus obscures de la création. Cette proclamation n'était pas seulement destinée aux puissances déchues. Elle était un message adressé à l'ensemble du cosmos. La mort n'avait pas gagné, le péché avait été jugé. L'autorité suprême appartenait désormais à celui qui avait accepté de mourir sans jamais perdre sa souveraineté. Après cette proclamation, Jésus ne remonta pas seul. L'apôtre Paul décrit ce moment comme un triomphe royal. Dans l'Antiquité romaine, un général victorieux défilait dans la ville accompagné de ses captifs, exposant publiquement sa victoire. Paul reprend cette image pour expliquer que Jésus mena captive la captivité. Il libéra ceux qui étaient retenus et enchaîna symboliquement les forces qui retenaient l'humanité dans la peur et la mort. Les justes quittèrent alors leur lieu d'attente.
Le séjour des morts perdit son pouvoir sur eux. La résurrection ne fut pas un acte isolé, mais l'aboutissement d'un mouvement commencé dans les profondeurs. Jésus remonta avec les clés de la mort, inaugurant une nouvelle réalité spirituelle. Le timing de ces événements n'était pas arbitraire. Les 3 jours entre la mort et la résurrection s'inscrivent dans une trame prophétique ancienne. Jésus lui-même évoqua le signe de Jonas, 3 jours dans le ventre du poisson avant le retour à la vie. Le prophète Osée annonçait déjà une restauration le 3e jour. Abraham, marchant vers le sacrifice d'Isaac, atteignit le lieu au 3e jour, moment où la mort semblait certaine avant que Dieu n'intervienne. Dans la tradition juive, le 3e jour marquait la confirmation définitive de la mort. En ressuscitant à ce moment précis, Jésus éliminait toute ambiguïté. Il ne s'agissait pas d'une réanimation, mais d'une victoire absolue sur la mort elle-même. Pendant que son corps reposait dans le tombeau, scellé par une pierre et gardé par des soldats, son esprit accomplissait cette œuvre invisible. Le silence extérieur masquait une activité cosmique. Le tombeau n'était pas une prison, mais un seuil. Le Fils de Dieu, pleinement homme et pleinement divin, accepta de goûter la mort tout en conservant son autorité. Les premiers chrétiens comprenaient parfaitement cette réalité. Le credo des apôtres affirme sans détour que Jésus descendit aux enfers. Les pères de l'Église enseignaient cette descente comme une vérité centrale. Le Christ avait pénétré tous les domaines de l'existence, y compris celui de la mort, pour les remplir de sa présence victorieuse. Avec le temps, cette dimension a été reléguée au second plan. Le samedi est devenu un jour vide dans la mémoire collective. Pourtant, pour l'Église primitive, il était le cœur du combat. La descente signifiait que rien n'échappait à la rédemption, pas même le silence du tombeau. Cette vérité résonne encore aujourd'hui. La plupart de nos vies se déroulent dans cet espace intermédiaire entre la promesse et son accomplissement. Nous connaissons la croix, nous espérons la résurrection, mais nous vivons souvent dans l'attente, dans ce samedi intérieur où Dieu semble silencieux. L'expérience du Christ nous rappelle que ce silence n'est jamais une absence. C'est un lieu de travail invisible, de transformation profonde. Jésus est entré dans le silence pour que nous n'y soyons jamais seuls. Il a traversé les profondeurs afin que même nos saisons les plus obscures soient habitées par l'espérance. Ce que nous percevons comme une immobilité peut être, en réalité, le moment où la victoire se prépare. Entre la croix et la résurrection, il n'y eut pas un vide, mais une invasion. Jésus descendit dans le cœur même de la mort, non comme une victime, mais comme un roi conquérant. Il consola les fidèles, proclama la défaite des puissances rebelles, brisa les chaînes de la captivité et remonta en triomphe, tenant les clés de la mort et du séjour des morts. Ce mystère oublié nous rappelle que Dieu agit souvent là où nous ne voyons rien. Le samedi n'est pas un jour perdu, c'est le lieu où la foi mûrit, où la victoire se prépare dans le secret. Si vous vous trouvez aujourd'hui dans cet entre-deux, souvenez-vous que le Christ a sanctifié ce temps. La pierre sera roulée, la lumière viendra. Si cette exploration a nourri votre réflexion et éveillé votre foi, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Ensemble, continuons à redécouvrir les vérités cachées qui éclairent notre présent et transforment notre espérance.